Ciao à tutti et benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'italien où l'on va parler de finalmente, alla fine et infine. Quels sont leurs équivalents français et comment les employer? Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. Alors, comment savoir lequel utiliser? Vous allez voir, c'est simple. Finalmente, on l'utilise lorsqu'un événement qu'on attendait se produit. Cela exprime une forme de soulagement. Cette expression a une valeur positive. On la traduit en français par enfin. Par exemple, finalmente sei arrivato. Enfin, tu es arrivé. Alors qu'on utilisera alla fine lorsqu'un événement se produit à la fin d'une série d'actions auxquelles on ne s'attendait pas, qu'on n'avait pas prévu et qu'on traduit en français par finalement. Par exemple, alla fine non parto più. Finalement, je ne pars plus. Je montre que cet événement est inattendu. J'ai pensé partir, mais finalement, je ne pars plus. Une précision sur leur place dans la phrase, finalmente et alla fine peuvent se placer en début ou en fin des phrases. Par exemple, finalmente sei arrivato ou sei arrivato finalmente. Alla fine non parto più ou non parto più alla fine. On peut utiliser finalmente en tant qu'interjection seule dans une phrase, mais pas à la fine. Finalmente, c'est une expression qui exprime l'impatience, comme en français l'expression enfin. Je vous donne un deuxième exemple pour ne plus confondre finalmente et alla fine. Si vous dites finalmente ho trovato le mie chiavi, j'ai enfin trouvé mes clés, vous exprimez un soulagement. Vous aviez perdu vos clés, vous les aviez cherchées et vous les avez enfin trouvées. Mais si vous dites alla fine non ho trovato le mie chiavi, finalement, je n'ai pas trouvé mes clés, vous exprimez un événement inattendu. Vous pensiez pouvoir trouver vos clés, mais non, vous n'avez pas réussi. Alla fine peut aussi exprimer une surprise agréable. Par exemple, non volevo andare alla festa, ma alla fine ci sono andata ed è stata fantastica. Je ne voulais pas aller à la fête, mais finalement j'y suis allée et c'était super. Attenzione! Il ne faut pas non plus le confondre avec l'adverbe infine. Quand est-ce qu'on utilise infine? C'est un synonyme de in conclusione, pour finir. Il est souvent employé pour indiquer que dans un texte, un discours, une consigne ou une histoire, on est arrivé à la conclusion. Par exemple, dans une recette. E infine, aggiungiamo un po' di pecorino. Et pour finir, on ajoute un peu de pecorino. Dans un discours, e infine, vorrei ringraziarvi tutti. Et pour finir, je souhaiterais tous vous remercier. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. J'espère que cette vidéo vous sera utile et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!